Oui, nous on sort. Michel Zela, pardon. Oui, c'est ça. Hein? Zek. Oui. Fongola Simba. Eza bien Singa na yo, Singa oyo. Singa oyo. Toya na biso isulté. Yango. Singa. Non. Moi, je n'ai pas dit qu'il a été viré. Et puis, la salle de Macamouana. Alors que les réseaux sociaux deviennent des arènes de débats enflammés, les célèbres tiktokeuses congolaises Denise Duchochoy, Marianne Toumba se retrouvent au cœur d'une tempête judiciaire, accusées de proférer régulièrement des insultes et de promouvoir la dépravation des mœurs et des antivaleurs sur TikTok. Concernant la première citée, Denise Duchochoy, elle avait dans une vidéo devenue virale sur la toile, sur les réseaux sociaux, confirmé sa complicité dans l'arrestation de Jacques Ndala dans les cachots de l'Agence nationale des renseignements ANR, où il a été sodomisé selon la journaliste Denise Duchochoy. La victime, l'ex-président de la Ligue des jeunes du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué, a confirmé la participation de Denise Mukendi dans son arrestation et viol à la nerf. Ce qui lui a valu son arrestation à Brazzaville où elle tentait fuir pour la Belgique. Concernant Marianne Toumba, elle a été conduite au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette arrestation qui marque déjà son second affrontement avec la justice soulève des interrogations brûlantes sur la responsabilité des influenceurs à l'ère du numérique. Les autorités congolaises pointent du doigt ces contenus controversés qualifiés de dangereux pour la moralité publique, notamment ces échanges houleux avec des personnalités publiques comme les pasteurs Claude Kabundi Walesa, le journaliste Israël Mutombo, dit Papa Sango et tant d'autres. Ces interactions, souvent animées, ont alimenté les débats sur la moralité et la nécessité d'un encadrement des discours sur Internet. Alors que les internautes continuent à se lancer dans des antivaleurs, la justice congolaise semble résolue à prendre des mesures drastiques face à ce qu'elle considère comme atteinte à la moralité sociale. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de répression des dérives observées sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice a récemment intensifié les efforts pour traquer les contenus jugés immoraux, ordonnant au procureur de poursuivre les auteurs. Créés pour permettre aux personnes de discuter et de créer des relations, les réseaux sociaux n'ont jamais été autant critiqués pour l'usage qu'en font les jeunes aujourd'hui. Plusieurs Congolais sont unanimes sur l'usage prolongé et certains scientifiques estiment que le non-encadrement des réseaux sociaux a des conséquences très néfastes dans le comportement et dans l'éducation des jeunes. Surtout les Congolais n'en sont donc pas moins épargnés. Les autorités congolaises semblent se saisir de toute affaire qui tend à toucher aux bonnes mœurs. Mais on est loin d'avoir des campagnes destinées directement aux jeunes, principalement victimes des contenus dévoyés sur les réseaux sociaux.